Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, ne sera plus du tout. Dans cette vidéo, je vais vous parler de moi. Je le fais pas très souvent, mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal, d'une certaine façon, à dissocier ce qui devait rester secret et mon image publique. En fait, je les ai pas dissociés dès le départ. Par exemple, mon premier livre important, c'était Mental Pax, qui au départ s'appelait Marre de la vie, et je me suis dit, de façon un peu bête, que pour asseoir ma crédibilité en tant que spécialiste de la dépression, il était bon que je raconte que j'avais fait un petit séjour à l'hôpital psychiatrique. Il a duré 2 semaines ce séjour, c'était il y a maintenant 20 ans. Bien sûr, cette information a été retournée contre moi par mes ennemis. Mais à l'époque, j'avais pas encore d'ennemis, mais bon, depuis, j'en ai eu plein. Et c'est toujours comme ça, j'ai tendance à dire ce qui va cramer mon image. Et à faire ce qui va la cramer aussi. Et là, cette vidéo actuelle est peut-être de ce genre, mais je vais la faire quand même. J'ai souvent fait des vidéos sur le sujet des flammes jumelles. Pourquoi ? Parce que je suis directement concernée. J'ai une flamme jumelle, autrement dit, je connais ma flamme jumelle. Il y en a parmi vous qui savent qui c'est. Jusqu'à aujourd'hui, il me... alors, je dirais pas harcèle, c'est pas le mot, ça va pas jusque-là, mais il me lâche pas les baskets. Et il le fait en public. C'est-à-dire que dans les commentaires sous mes vidéos, ou sur les chats de mes vidéos, il vient avec des fausses identités pour m'embêter, ou me complimenter, ou m'insulter, ou salir mon image, tour à tour. Donc un coup ça va être « Ah merci »,« Ah bien dit », un coup ça va être grosse vache », enfin ça c'est grosse vache, c'était plutôt en privé, un coup ça va être ta vie n'est qu'un échec, etc. Donc en fait c'est quelqu'un qui est complètement, je dirais pas taré, mais bon, tordu, voilà, tordu c'est le mot, d'ailleurs ça l'a vexé quand je l'ai traité de tordu récemment, qui est extrêmement tordu, qui n'a absolument pas le courage de me parler directement, donc il passe par des fausses identités, et il m'écrit. Et ça dure comme ça depuis, imaginez, ça dure depuis 2 ans. Non, plus de 2 ans. Maintenant, ça va faire... En tout, ça fera 3 ans. Imaginez. 3 ans comme ça. Il est complètement con. Alors vous allez me dire, ne dis pas du mal de ta flamme jumelle, ou si tu le trouves aussi con, pourquoi tu l'aimes ? Je ne l'aime pas. C'est juste qu'il y a un lien, mais c'est pas... actuellement, là, je ressens aucun amour pour lui, j'en ai rien à foutre de sa gueule, et je lui souhaite pas du mal activement, parce que je pense que c'est pas bien, mais je lui souhaite pas du bien non plus, hein. Vraiment pas. Et pourquoi je vous en parle ? Eh ben déjà pour qu'il se calme, parce que si il voit que je parle de lui publiquement, ça va peut-être un peu le calmer. Lui, il est persuadé qu'il est protégé par son anonymat. Il m'a même dit parfois, imaginez le vice quand même, il m'a même dit « Ah, je suis machin, le nom de ma flamme jumelle, mais tu n'as aucune preuve. » Donc lui, son but, c'est justement que j'ai aucune preuve que c'est bien lui. Mais bon, en même temps, il fait en sorte que je le reconnaisse, soit parce qu'il me dit directement son nom, soit parce qu'il fait allusion, référence à des événements que lui seul connaît. Enfin, voilà. Et c'est frustrant comme situation. En fait, il a cherché à me victimiser. Depuis un bon moment, il cherche à me victimiser. Et il a failli y réussir, en ce sens que l'année dernière, il m'a limite poussé au suicide. Franchement, hein. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça ? Ben, je vous en parle à vous, parce que j'en ai marre qu'il vienne me chercher en public. C'est d'une lâcheté absolue. Il est incapable de me lâcher complètement. Moi, je demanderais que ça, qu'il m'oublie, quoi. Tout simplement, qu'il tourne la page. Qu'il vive sa vie de merde. Excusez-moi de l'expression. Ou qu'il me rencontre. Qu'il ait le courage de prendre son téléphone et d'appeler. Ou au moins de parler au téléphone. Et lui, il est coincé entre 2 options raisonnables. Soit passer à autre chose, raisonnablement, soit discuter comme 2 êtres humains normaux, adultes. Eh ben non. Malgré son âge, c'est pas un gamin. Il se comporte comme s'il avait 12 ans d'âge mental.
Et encore, je suis généreuse parce que franchement, il y a plein d'enfants de 12 ans qui sont plus mûrs que lui. Voilà, donc c'était un message pour lui, en réalité, pour qu'il arrête, quoi. Voilà, qu'il arrête. Donc, soit il sort de son anonymat, il s'exprime directement avec son nom, soit il dégage, définitivement. Et si je vous prends à témoin comme un public, c'est parce que lui-même le fait sans arrêt. C'est-à-dire que lui-même s'exprime, me dit des obscénités en public, sur le chat, et je dois me les supprimer au fur et à mesure. Lui-même va dire des trucs pour essayer de me discréditer, en disant que je suis folle, qu'il faut être fou pour me suivre, etc., que je raconte des histoires à dormir debout. Il fait des efforts multiples et variés pour me casser. Parce que, en fait, lui, ce qu'il a vis-à-vis de moi, c'est de l'amour haineux. Voilà. C'est un mélange, il y a 50% de haine, 50% d'amour. Et il arrive ni à passer à refroidir tout ça pour le transformer en indifférence, ni à supprimer la part de haine et avoir un petit peu de courage aussi de trouver un peu les couilles qui lui manquent pour une confrontation directe et normale, quoi, comme des adultes. 3 ans comme ça. Maintenant, ça fait même plus, attendez. Ouais, 3 ans. Bon, donc, désolé de vous prendre à témoin comme ça, mais vous voyez, j'en ai marre. Et je me dis que en passant par vous, et par un étalage public, ça va peut-être lui faire un petit électrochoc, et l'amener à se comporter différemment. Et peut-être, j'aimerais bien susciter un léger sentiment de honte, parce que c'est quelqu'un qui n'a honte de rien. Il fait les pires vacheries, les pires crasses, en douce, comme un traître, et il n'a jamais honte. Ça lui pose aucun problème. C'est un pervers narcissique de toute façon, de première classe, et un sociopathe. D'ailleurs, lui-même, une fois, l'a reconnu, et m'a dit qu'il avait effectivement des traits de sociopathe. Bon. Enfin, voilà, il va pas être content de cette vidéo, et tant mieux, c'est une petite vengeance que je m'offre suite à ces insultes d'hier, parce que c'était que hier qu'il m'a insulté, mais il y en a eu plein d'autres avant, des insultes, des menaces de mort, j'ai même pas de mots pour son comportement, je préfère... D'ailleurs, je veux pas m'attarder dessus, mais bref, voilà. Ben merci de votre écoute et de votre patience et de votre compréhension. Vous savez que voilà, je suis pas quelqu'un qui réussit vraiment à avoir une image bien lisse et bien respectable. J'arrive pas trop, et c'est pas trop mon genre finalement, de tout cacher. Bon, en même temps, on peut changer, hein. Il est pas interdit de supposer que je vais réussir à dissocier certaines choses. Mais enfin, pour l'instant, non, j'arrive pas trop à faire le tri, quoi. Et lui ne m'y aide pas, puisque lui, son but est justement de me salir, quoi. Bref, sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Certains vont trouver ça croustillant, d'autres vont compatir. La plupart des Gaulois et des Gauloises, je pense, vont compatir. Je demande pas votre pitié, ça va, ma situation, ça va. L'année dernière, par contre, ça n'allait pas du tout. La relation de flamme jumelle, c'est une relation merdique, et pour tous ceux qui m'écoutent, je vous conseille vivement de faire le deuil de cette relation, de considérer que votre jumeau fuyant est mort, et que vous devez maintenant faire votre vie en oubliant totalement son existence. Voilà. Parce que de toute façon, l'amour inconditionnel, ce n'est pas un but, sauf l'amour inconditionnel de la vérité et de Dieu. Et si vous avez un amour inconditionnel pour votre jumeau, cherchez à le supprimer, à le remplacer par un amour inconditionnel de la vérité et de Dieu. Et autant si vous aimez trop votre jumeau, apprenez à vous aimer vous-même autant et plus que lui. Le jour où vous aimerez vous-même plus que lui, ça ira déjà beaucoup mieux dans votre vie. On n'est pas là pour se faire victimiser. Un pervers narcissique, c'est jamais qu'un pervers narcissique. Votre jumeau, pas votre jumeau, votre flamme jumelle, votre pas flamme jumelle, c'est dans la perspective la plus juste des choses, c'est un détail. Si c'est un pervers narcissique, vous n'en voulez pas. Parce qu'un pervers narcissique ne vous fera que du mal. Dégagez-le. Dégagez-le autant que vous pouvez. Alors, si c'est pas possible, bien sûr, faut faire avec ses propres sentiments, hein. Mais, dites-vous bien que l'idéal, c'est ça. C'est d'arriver à une véritable indifférence vis-à-vis du connard qui vous sert de jumeau. Voilà. Alors, j'éclaircis quelques points là de vocabulaire vite fait.
Jumeau disparonatal, c'est une expression qui a été inventée par Brigitte Cureau pour parler des flammes jumelles. Bon, tout ça, c'est des termes équivalents. Âme sœur avant, flamme jumelle, jumeau disparonatal. C'est l'idée qu'il y a une espèce de lien biologique et télépathique et aussi émotionnel malgré tout. Hein. Donc il y a un lien émotionnel et télépathique avec cette personne qui peut être très bien dans certains cas rares, comme peut être un vrai connard absolu, comme dans mon cas à moi, où vraiment c'est un connard mais total. C'est-à-dire que si je vous faisais la liste de son comportement depuis le début, vous en seriez vraiment étonné. Il n'a jamais été correct. Ni avec moi, ni d'ailleurs, à mon avis, avec personne d'autre. Hein. Mais bon, c'est quelqu'un qui est... S'il payait vraiment pour son comportement, il paierait très 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 cher. Voilà. Bref, donc quoi? Oui, l'amour inconditionnel, c'est un piège à con. Un piège à conne en particulier. Il faut se détacher de cette expression et considérer que le seul être qu'on doit aimer d'un amour inconditionnel, c'est Dieu et la vérité. C'est tout. Il faut pas mettre du romantisme là où il ne doit pas y en avoir en fait. Le romantisme, c'est dans les films. Dans la réalité, on a des gens avec des fonctionnements différents. Hein. Donc il y en a qui sont bien et il y en a qui sont pervers et tordus. Si vous avez affaire à un tordu, il faut que vous appreniez vous-même à être moins droite, moins gentille, moins honnête et plus vicieuse en fait. Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui n'a aucun scrupule, qui vous ment, qui vous trahit, qui cherche à vous manipuler. Vous devez apprendre à faire comme lui, c'est tout. C'est aussi simple et aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut sortir des schémas de victimes, il faut apprendre à manipuler les manipulateurs. Et moi, en l'occurrence, mon manipulateur principal, enfin celui qui essaye en tout cas, c'est ma flamme jumelle. Et c'est lui qui m'apprend d'ailleurs... Enfin, c'est pas lui qui m'apprend, mais c'est le fait de le connaître qui me pousse à développer un côté beaucoup plus stratégique que je n'avais pas de base. Donc en fait, la relation de flamme jumelle, ça n'a rien de joli, ça n'a rien de romantique, il faut enlever les paillettes et considérer que vous avez affaire à un truc qui certes n'est pas banal, c'est pas banal, mais qui rentre malgré tout dans les catégories classiques. Donc dans les catégories classiques, si vous avez affaire à quelqu'un de tordu, il faut soit s'en débarrasser, soit s'adapter. Alors s'en débarrasser, si c'est vraiment pas possible, en général c'est pas tellement possible, et ben ça, on choisit quoi? On s'adapte. Mais s'adapter, ça veut pas dire supporter, subir, non. S'adapter, ça veut dire devenir aussi tordu que l'autre. Il cherche à vous manipuler, cherchez à le manipuler. Il faut apprendre en fait à devenir l'autre pour s'en détacher. Et c'est ça que j'ai compris, même si ça m'a pris beaucoup de temps, et je l'ai pas compris dans la théorie, je l'ai compris dans la pratique. C'est-à-dire que pour affaiblir ce sentiment-là, qui est très très fort de base, cette espèce de passion là très 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 forte et qui semble indestructible qu'on a vis-à-vis de son jumeau, il faut acquérir toutes les caractéristiques qu'il a, y compris son côté manipulateur, parce qu'en fait le problème c'est que c'est une espèce de bras de fer avec lui. Alors je généralise peut-être trop mon cas, mais je sais que je suis pas seule du tout dans cette situation-là. Donc même si c'est pas le cas général, c'est beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation-là. Elles sont face à un pervers narcissique, un manipulateur. Soit il n'y a pas un lien affectif trop puissant, et donc vous pouvez vous en débarrasser et tourner la page. Très bien. Soit il y a un lien extrêmement fort et vous pouvez pas vous en débarrasser. Qu'est-ce que vous devez faire dans ce cas-là? Subir jusqu'à ce que mort s'en suive? Voire jusqu'à ce que suicide s'en suive? Non. Vous devez apprendre à manipuler votre manipulateur. Vous devez apprendre à pratiquer sur lui toutes les méchancetés, toutes les ruses, toutes les stratégies, tous les stratagèmes que lui utilise avec vous. Bref, il faut sortir de la naïveté, de l'innocence et commencer à vous dire, pourquoi pas lui faire du mal moi aussi? Il m'en a fait, je lui en fais. Voilà. Œil pour œil, dent pour dent. Ça paraît pas très gentil là ce que je viens de dire, ça paraît peut-être aussi en contradiction avec ce que j'ai dit dans une précédente vidéo, sur le fait qu'il faut beaucoup demander à Dieu pardon et pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, mais non, ce n'est pas incompatible du tout. On pardonne le passé, mais on fait aussi en sorte de ne plus se retrouver en situation de victime. Et pour ça, il faut savoir aussi riposter, se défendre, contre-attaquer. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui cherche à vous dominer, à vous manipuler, à vous utiliser, à vous humilier, à vous salir,
à vous mettre plus bas que terre, à vous piétiner la gueule, à vous cracher dessus, de multiples manières. Non seulement vous ne devez pas vous laisser faire, mais vous devez apprendre à lui faire ce qu'il vous fait. Parce que si vous lui faites vraiment ce qu'il vous fait, ça va le calmer. Il va vous foutre un peu plus la paix. Mais pour ça, il faut pas avoir de scrupules, il faut pas avoir de petits états d'âme, et il faut se redéfinir soi-même. Ne plus se voir comme douce et gentille, mais se voir comme gentille avec les gentils, méchante avec les méchants. Pas de pitié pour les pervers. Ils mentent, on ment. Ils font des coups en douce, on fait des coups en douce. Ils prennent des fausses identités, on prend des fausses identités. Je sais, c'est pas un discours politiquement correct que je vous tiens. Je vous le tiens parce que sincèrement, c'est ce que je pense et c'est l'expérience de ma vie dont je vous parle. Si vous êtes persuadé qu'il faut rester uniquement dans la gentillesse, vous vous préparez une vie de victime. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sauf bien sûr si vous tombez que sur des gentils, mais qui ne tombe que sur des gentils, hein. Donc il faut savoir sortir ses griffes, fourbir ses armes, et d'une façon générale, avoir recours à tous les moyens de gagner, que l'adversaire, lui, n'a aucun état d'âme à utiliser. Si lui n'a pas d'état d'âme vis-à-vis de vous, si lui, ça ne pose pas de problème moral de vous faire du mal, de vous trahir, de vous mentir, de vous insulter, de vous rabaisser, de chercher à vous humilier de toutes les façons possibles, à vous ridiculiser, etc., pourquoi vous auriez des états d'âme à faire la même chose vis-à-vis de lui? Si c'est lui qui a commencé, et c'est lui qui a commencé, hein, toujours. Pourquoi? N'ayez pas d'état d'âme, apprenez à sortir de l'innocence bête de l'enfance. L'innocence, c'est bien chez les enfants, c'est magnifique chez les enfants, c'est beau chez les enfants. Mais chez les adultes, ça devient de la connerie. Ça devient de la stupidité. Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on s'en sert et pour qu'on devienne habile et stratégique. Et de toute façon, dans la lutte contre les satanistes, on va devoir être comme ça. On va devoir devenir beaucoup plus habile, beaucoup plus stratégique et beaucoup plus dans le calcul et le calcul à long terme. Donc, sortons de toute cette... de tout le côté bisounours qui aveugle, fragilise et rend vulnérable aux attaques des loups et des chacals et des autres animaux de ce genre. Voilà. Nous aussi, on est capable de faire du mal si on nous cherche. C'est juste une question de le décider à l'avance et de se reprogrammer la tête pour se voir sous un autre jour. Et voilà, c'était une petite vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Vous avez senti, je pense, ma sincérité, comme d'habitude d'ailleurs, hein. C'est, y en a que ça dérange, cette sincérité. Ils préfèrent des gens qui parlent de façon inauthentique, avec un masque, etc. Moi, je vous dis vraiment ce que je pense, parce que, 1, ça me paraît dans votre intérêt, et 2, là, pour le coup, pour cette vidéo précisément, ça me paraît aussi dans le mien, parce que j'en ai marre de son comportement de merde. Et là, je pense que ça va le calmer. Peut-être, on verra. En tout cas, je n'avais pas encore essayé ça, donc là j'essaye. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.